Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test d'un compresseur portatif sur batterie, le Lexin P5. Les amis, si vous suivez mes vidéos depuis longtemps, vous savez que j'essaie de varier les tests, de tester un peu de tout. Et il y a de ça maintenant plusieurs années, j'avais déjà eu l'occasion de vous tester différents types de gonfleurs pour pneus. Aujourd'hui, on est sur un nouveau produit de ce type, donc le Lexin P5. Celui-ci a la particularité, vous le voyez, d'être totalement portatif. Il n'y a pas de câble, c'est vraiment une batterie lithium-ion qui permet d'actionner un petit moteur et donc de compresser de l'air afin de l'injecter dans vos pneus, bien sûr. Tout d'abord, j'ai voulu vérifier si ce produit fonctionnait bien, donc pour ça je l'ai utilisé sur mes voitures, mes motos, je l'ai même utilisé sur des pneus de vélo. C'est compatible globalement avec tout. Ce qui est le plus utilisé, c'est quand même ce type de valve, donc la même chose que ce que vous avez sur les voitures, mais néanmoins il y a les accessoires pour mettre sur les autres valves et même éventuellement gonfler un ballon si nécessaire. Pour revenir sur les caractéristiques techniques de ce produit, donc je vous l'ai dit, il s'agit d'une batterie lithium-ion, elle a une capacité de 5000 mAh et ça permet normalement de regonfler facilement une dizaine de pneus. Moi je l'ai mis au défi, j'ai fait 5 voitures différentes, donc les pneus n'étaient pas à plat, mais à chaque fois il y avait de la pression à rajouter, plus ou moins. Et j'ai pu donc faire les 5 voitures, plus 2 motos, et il reste encore de la batterie. Donc franchement, on a vraiment de quoi faire. En termes d'utilisation, c'est un produit relativement simple, hein. Vous avez un premier bouton qui sert à l'allumer, vous le voyez, je le fais juste devant vous. Ça prend que quelques secondes. Et une fois que vous êtes sur le menu principal, vous devez choisir la pression, la consigne que vous lui indiquez. Et vous avez, si nécessaire, si jamais vous ne vous souvenez plus du tout de la pression à mettre dans ce que vous voulez gonfler, vous avez plusieurs pré-réglages de disponibles. Là par exemple, si je vous montre, là je suis sur le mode vélo. Ensuite le mode moto, mode voiture. Ça c'est un mode où on a juste à paramétrer, il n'y a pas de préconfiguration, et là le mode ballon. Bien sûr vous pouvez changer les paramètres de tous les modes, mais c'est pas quelque chose de vraiment très utile. Si vous connaissez déjà la pression, vous avez juste à le régler sur la pression nécessaire, et ça va gonfler jusqu'à ce qu'il atteigne cette consigne, et il s'éteindra automatiquement. Je n'arrive plus à parler. Vu qu'on est sur un produit censé vous aider dans les pires moments, quand vous allez en avoir besoin, ça va être souvent de nuit, sous la pluie, enfin, c'est toujours comme ça. Donc on a aussi, vous le voyez, une petite lampe qui permet de s'en sortir plus facilement lorsque vous serez dans les conditions les plus défavorables. J'ai oublié de le préciser, mais vous pouvez aussi, sur l'écran, changer les unités affichées. Alors en France, on parle le plus souvent en bar, mais vous pouvez régler pour que ce soit en kilopascal, en kilogrammes par centimètre carré, ou en PSI. Donc ça, c'est plutôt les unités américaines. Enfin, globalement, à l'utilisation, c'est vraiment super simple, et ça marche très bien. J'ai même d'ailleurs été assez étonné du relatif faible bruit qu'il fait lorsqu'il est en utilisation. Souvent ce genre de produit a vraiment un défaut, hein, ça fait énormément de bruit. Celui-ci est plutôt pas mal là-dessus, même si c'est quand même encore relativement fort. De nouveau, vu qu'il s'agit d'une batterie lithium-ion, vous avez un port juste ici qui permet de le recharger. Donc il s'agit d'un port USB type C. Et vous avez à côté un port USB classique qui lui permet d'utiliser si nécessaire cette batterie comme powerbank, par exemple pour recharger votre smartphone et appeler les secours si nécessaire. Enfin voilà les amis, je pense déjà avoir fait le tour des caractéristiques de ce produit. Finalement il est relativement simple mais hyper efficace. Et ce que j'aime sur ce produit, c'est la finition en métal, donc ça c'est vraiment robuste, ça fonctionne très bien. Le seul petit bémol pour moi ce serait l'écran qui risque quand même de prendre assez facilement les rayures si vous le protégez pas. Mais pour le protéger, vous avez une housse qui est fournie avec.
On est sur un produit qui n'est pas trop lourd et relativement compact, donc finalement vous pouvez très facilement laisser ça dans votre voiture, vous pouvez même envisager de le transporter lorsque vous êtes en moto. C'est un produit vraiment utile, pratique. Le seul petit bémol, si je peux en trouver un, c'est pour moi le tarif de ce modèle. Actuellement, le tarif est à 90 €, mais vous pouvez tomber sur des périodes où il y aura des promos, et je sais qu'il est parfois en promo à environ 75 €. C'est déjà plus raisonnable, mais ça reste quand même un tarif bien plus élevé que les produits concurrents à celui-ci. Donc, je n'ai pas testé d'autres produits de ce genre récemment. Est-ce que les autres sont aussi bons? Je ne peux pas vous dire. Celui-ci me semble quand même avec un tarif relativement élevé dans la catégorie, il faut le souligner. Enfin voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire sur ce Lexin P5. Si vous avez des questions, vous trouverez bien sûr l'espace commentaire pour les poser. Vous trouverez également un lien pour vous procurer ce produit si vous désirez en faire l'acquisition. Mais comme d'habitude, je rappelle que je ne suis pas affilié avec cette marque ou son distributeur, je ne touche absolument rien sur les ventes. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de la partager sur les réseaux sociaux, et je vous invite bien sûr à vous abonner. Comme ça, on se retrouvera très bientôt pour un nouveau test. Ve à tous!